Je suis particulièrement heureux de partager ce jour avec chacun d'entre vous. Ce jour est un jour glorieux parce que c'est un premier jour de la semaine que Jésus est ressuscité. Alors oui, sa parole, celle qui vient de Dieu, contiennent des béatitudes, contiennent ce qu'il faut, la vitamine nécessaire pour rendre l'homme heureux. Parce que le bonheur est quelque chose d'important dans notre vie. Heureux l'homme qui donne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et aujourd'hui, c'est nous qui donnons le meilleur de nous-mêmes, notre cœur, notre esprit, notre vie à Dieu. Il y a les béatitudes au début des évangiles et il y en a aussi au début des psaumes. Alors je voudrais que nous partagions dans le psaume numéro 1, les premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais vous savez, il y a en contrepartie quelque chose qui est tout à fait important dans la parole. Parce que Dieu met l'accent sur l'obéissance. Alors, est-ce que nous obéissons à Dieu? C'est chacun de nous qui peut le déterminer, mais surtout en fonction de ce que Dieu demande et de ce que Dieu dit. Alors, si nous examinons bien, nous verrons que nous ne sommes pas aussi obéissants que Dieu le voudrait. J'ai quelques passages, en réalité j'ai 6 feuilles. Pourquoi? Parce que j'ai médité les 6 derniers jours avec une feuille par jour, avec des choses qui s'approprient à la question de l'obéissance.
des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que je dirais nous sommes obéissants, mais pas autant que Dieu le voudrait. Un premier passage est en Philippiens au chapitre 2, les versets 8 à 10. On t'écoute, mon frère. Philippiens 2, 8 à 10. Au nom de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. L'humilité, parce que Jésus dit le plus grand parmi vous sera votre serviteur, le serviteur à tous. Est-ce que nous nous considérons comme quelqu'un de grand? Moi, je repense toujours, quand j'ai débuté ma vie, j'étais un ouvrier. J'étais quelqu'un qui faisait ce qu'on lui disait de faire. Et la plupart du temps, c'est cette image qui me reste de moi, celle que j'étais un jeune qui avait beaucoup à apprendre. Et vous savez, à l'époque, on faisait le service à l'armée. Pour moi, c'était une bonne chose, parce qu'à l'armée, il n'y avait aucun qui était arrogant. On nous disait, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'on vous demande de faire, faites-le quand même, faites-le avant tout, et après, vous demanderez à pouvoir discuter de la chose. L'obéissance d'abord, c'était dans la société, c'était dans le service que l'on rendait. L'obéissance d'abord. Alors, il y a un deuxième passage qui se trouve en Matthieu chapitre 23, les versets 11 et 12. Matthieu 23, 11 et 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Jésus dit, il ne suffit pas d'accomplir la volonté, mais de la mettre en pratique. Il y a un passage en Matthieu 7, 21 que tu as probablement déjà et qui mérite d'être dit encore. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que nous disons Seigneur, Seigneur? Seigneur pour nous plaindre? Seigneur pour ouvrir notre marmite et lui faire fumer, débiter
toutes les choses dedans que nous voudrions. Seigneur, Seigneur, mais faisons-nous la volonté de notre Père. Cela est important parce que Jésus est notre Maître et nous devrions pouvoir imiter notre Maître. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y avait un grand musicien, un grand pianiste qui s'appelait Franz Liszt. Je crois qu'on a, pour la plupart, entendu parler de Liszt. Alors, au siècle de Liszt, il y avait une petite jeune fille qui jouait du piano et qui donnait des leçons parce que ses parents étaient dans le besoin et en donnant des leçons, elle pouvait contribuer aux besoins de la famille. Et chaque fois qu'elle avait l'occasion, elle disait « Je suis une élève de Franz Liszt ». Vous comprenez bien qu'il s'agissait là d'une vantardise, parce qu'elle n'était pas élève de ce grand musicien. Mais un jour, ce grand musicien, il passa par la ville où cette jeune fille allemande se revendiquait d'être une de ses élèves. Franz Liszt entendit parler de cela et il s'y intéressa, voulant connaître cette jeune fille. Alors, cette jeune fille en même temps apprit que Franz Liszt était au courant et elle se rendit auprès de lui en pleurs, en s'excusant d'une telle vantardise. Et après l'avoir réprimandée, parce que c'est ce que devait faire Liszt, la réprimander pour cette vantardise, Franz Liszt lui demanda de jouer un morceau auquel il corrigea les erreurs que pouvait faire cette jeune fille. Et Franz Liszt lui dit « Désormais, vous pourrez dire que ce morceau, c'est Franz Liszt qui vous l'a enseigné. » Alors, elle était toute heureuse. Cela, pourquoi? Parce que pour pouvoir nous revendiquer des enseignements de notre Seigneur, dire « Je suis du Seigneur », il faut peut-être avec beaucoup d'humilité nous approcher de lui et accepter d'être corrigé par Jésus lui-même. Nous avons sa parole aujourd'hui qui exprime très bien ce que Jésus demande de nous et nous devons nous y appliquer. Alors, dans quelle mesure devons-nous obéir à Dieu? Il y a une histoire qui très bien nous exprime la manière dont Dieu veut que nous obéissions, c'est-à-dire une
obéissance totale, pas une demi-obéissance. Pouvons-nous penser à cette histoire qui se trouve dans notre Bible, dans le livre de Samuel, en 1 Samuel au chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, les versets 13 à 23. 1 Samuel 15, 13 à 23. Au nom de Jésus. Saul répondit, 13. Samuel se rendit auprès de Saul et Saul lui dit, Saül, désolé. Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bon, nous avons entendu, mais il faut peut-être un peu détailler cette histoire. Qu'est-ce que Dieu demande au roi Saül, qui est le premier roi d'Israël, de dévouer par interdit les Amalécites? Qu'est-ce que veut dire dévouer par interdit? Ça veut dire passer par le fil de l'épée, les tuer tous les Amalécites. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que c'est pour un Dieu qui ordonne de tuer toute une population? Souvenons-nous, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse, il y a eu une population qui est venue tuer hommes, femmes et enfants sur le chemin qu'empruntaient Moïse et le peuple pour monter vers la terre promise. Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas ce genre de péché, ces genres de criminels qui sont venus frapper son peuple par derrière. Alors, le premier roi,
Saül a reçu l'ordre de Dieu d'aller tuer ces Amalécites. Parce que la Bible dit il y aura guerre de l'Éternel contre les Amalécites de génération en génération. Et Dieu ne passe pas sur ce genre de crime. Mais Saül et les guerriers d'Israël sont allés. Ils ont effectivement tué les animaux, mais ils n'ont pas sacrifié les meilleurs. Ils devaient tuer les Amalécites, ils les ont tués, mais ils n'ont pas tué le roi. Et vous savez, à cause de cela, Saül a été rejeté par Dieu. C'est évidemment David qui a été son successeur. Dieu veut une obéissance complète. Quand il demande quelque chose, Dieu ne tolère pas une demi-obéissance. Alors, j'aurais une petite question pour un champion, parce qu'il y a certainement quelques-uns qui sont des champions parmi vous. On a parlé de l'histoire d'Esther, cette jeune fille juive qui était devenue reine chez les Perses. Et il y avait un personnage du nom de Haman qui voulait tuer les Juifs parce que Mardochée, l'oncle de cette reine Esther, ne pliait pas les genoux devant Haman. Et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il ne faut pas plier les genoux dans l'idolâtrie. Lorsque j'étais catholique autrefois, je devais plusieurs fois plier les genoux devant les statues, devant ce qu'on appelait le Saint-Sacrement. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. On ne plie les genoux que devant Dieu. Haman était furieux que Mardochée ne pliait pas les genoux devant lui. Alors Mardochée a voulu le génocide du peuple juif à cette époque. Et si le génocide avait eu lieu, comment Dieu aurait-il pu continuer ses plans, le plan de la rédemption? Haman était-il un descendant de ces Amalécites? Il y a 10 chapitres dans le livre d'Esther. Celui ou celle d'entre vous qui trouvera dans ces 10 chapitres qu'Haman était un descendant des Amalécites sera un champion. Je vous donne une semaine pour le trouver. Mais j'en reviens à cette histoire où Dieu demande l'obéissance totale. Et moi, je vois que, encore aujourd'hui, plusieurs résistent à Dieu dans l'obéissance totale. Alors, je dirais que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous ayons une pleine foi en lui, pour que nous ayons la confiance dans les Écritures. Laissez-moi vous dire que beaucoup d'objets que l'on retrouve dans les fouilles du XXe siècle, le cylindre de Cyrus, la stèle de Moab, la pierre de Rosette, l'obélisque noir,
les tablettes d'argile qui relatent l'histoire perse au temps d'Ézéchias, tout ça, toutes ces histoires, il y a beaucoup de ces histoires qui se trouvent dans la Bible, se retrouvent aujourd'hui. Lorsqu'on fouille les décombres de ces nations, on retrouve ces histoires qui sont écrites dans les annales des rois perses. Ce qui veut dire que la Bible ne se trompe pas quand elle dit quelque chose. La Bible va très loin dans les détails. On pensait qu'au XIXe siècle, que les Philistins n'avaient jamais existé. Mais quand l'archéologue Werner Keller, un archéologue allemand, fait les fouilles, on retrouve tout ce que la Bible avait dit. Mais la Bible va encore plus loin. Je vous donne un seul exemple, et il y en a beaucoup. Il y a un homme qui s'appelait Matthieu Maury. Alors, qu'y a-t-il de particulier de cet homme? Je te demande, mon frère, de trouver le psaume 8 au verset 9. Cet homme était malade et il avait l'habitude de lire la Bible. Et ce jour-là, il demanda à son fils de lire un passage de la Bible. Et le passage que son fils a lu était le passage que vous allez entendre de notre frère. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Stop, il dit à son fils. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Donc il doit y avoir des sentiers dans la mer. Il a fait des recherches. Il a entendu ce passage en 1845 et en 1856, il a sorti la carte des mers et toute la navigation que prend aujourd'hui les bateaux dans la mer suivent les sentiers dans la mer qui ont été déterminés par Matthieu Maury. Il y a non pas un seul exemple, mais des dizaines d'exemples où la Bible a mis les points sur les i. La Bible a interpellé des gens qui ont trouvé, qui ont confirmé. La Bible est tout à fait digne de confiance. Attention, ne négligeons pas tous les points que le Seigneur veut nous enseigner pour notre salut éternel. Alors oui, chaque feuille reprend de ces points parce que nous sommes des êtres fragiles, des êtres qui avons peur, des êtres qui n'allons jamais très loin, pas aussi loin que Dieu voudrait que nous allions. Alors, sur l'obéissance, il y a beaucoup de passages, mais les premiers mettent Jésus en évidence, qui a obéi, qui s'est humilié et qui, en tout point, a fait ce que son Père lui demandait de faire. Un autre exemple de l'obéissance était Abraham. Lorsque Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils, il nous serait dur de sacrifier un de nos enfants. Mais lorsqu'Abraham le juste a voulu accomplir ce geste jusqu'au bout, Dieu l'a retenu. Parce que Dieu ne voulait pas éprouver ce juste, mais qu'il soit un exemple d'obéissance pour nous.
Alors, il y a beaucoup de passages qui sont pour nous dans la parole de Dieu. Si nous prenons Matthieu 23, 11 et 12. Matthieu 23, 11 et 12. Oui. On l'a déjà vu tout à l'heure, je pense. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Oui. Et aussi Hébreux chapitre 5, les versets 7 et 8. Hébreux 5. 7 et 8. Au nom de Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Il a appris par l'obéissance les choses qu'il a souffertes. Quelquefois, nous avons des épreuves, et nous en avons souvent. Et les épreuves, très souvent, nous font mal, difficiles à supporter. Mais Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et si Dieu veut que nous soyons éprouvés, afin que nous apprenions l'obéissance, ces choses nous sont salutaires. Parce que dans toutes les histoires de la Bible, nous trouvons qu'il y a quelque chose qui soit suggéré, qui soit demandé, quelque chose qu'il faut accomplir. Et dans notre instinct, nous sommes un peu rebelles pour accomplir ces choses. Si je dis, Jésus a dit, mangez ce pain avec Eusette, qui est la forme, quelque chose qui doit être observé. Buvez-en tous avec Eusette. Il ne faut pas soustraire le fruit de la vigne aux chrétiens qui commémorent la mort et la résurrection de Jésus. Et il ne faut pas non plus nous abstenir de ces aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Lorsque dans notre obéissance, nous décidons d'être, pour reprendre un terme qui se trouve dans le Nouveau Testament, lavés de nos péchés par le baptême, il ne faut pas soustraire l'action du Saint-Esprit. Lorsque je baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit pour le pardon des péchés et pour que vous receviez le don du Saint-Esprit. Mais il y a des églises qui ne parlent même pas du don du Saint-Esprit et qui confondent des dons miraculeux qui ne sont pas dans le cadre du baptême. Nous trouvons cela en Actes au chapitre 9. Quand ces gens d'Éphèse, on leur parle du Saint-Esprit. Mais quel Saint-Esprit? Nous n'avons même pas entendu dire
Et à ce moment-là, ils doivent être rebaptisés pour obtenir le don du Saint-Esprit. Avez-vous obtenu le don? Je ne parle pas des dons miraculeux, le don du Saint-Esprit pour que votre corps devienne le temple du Saint-Esprit. Avez-vous réalisé cela quand vous avez été baptisé? Auquel cas, il ne serait pas inconvenant que vous soyez baptisé pour recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que cela ne vient pas tout seul. Cela vient à l'occasion de l'obéissance dans le cadre de notre conversion, de notre baptême. Je vais m'arrêter là, tout en rappelant un verset que notre frère a cité, qui se trouvait en 1 Samuel, et qui disait « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la loi de l'Éternel vaut mieux que la graisse des béliers, que les holocaustes. L'obéissance vaut mieux. » Alors soyons attentifs à ce que notre Dieu nous demande. Amen. Amen.